Bonjour à tous, mardi 15 septembre, on va parler MMA dans l'actualité du jour et on commence avec un show qui va sûrement faire parler de lui de manière historique, j'ai envie de dire, puisque finalement ce seront les premiers à présenter une soirée 100% MMA. Ce sera la MMA Grand Prix proposée par Robbie Fight et Alan Carmorvan le 8 octobre prochain à Vitry-sur-Seine. Coiffe un petit peu le Bellator au poteau. En ce qui concerne la date évidemment, puisque les moyens ne sont pas les mêmes du tout, mais force est de constater que ce sera une date qui restera dans l'histoire, même si j'ai reçu plusieurs messages, j'ai plein de messages en m'expliquant qu'il y avait Fernand Lopez qui avait déjà lui fait par le passé un premier événement MMA. Alors ce qu'il faut retenir, au-delà de la date évidemment, c'est l'aspect sportif de cette histoire, parce que c'est le retour surtout de Michael Lebou, un ancien combattant de l'UFC, un homme qui plaît, alors je sais pas si on peut dire un méthodologiste ou un méthodique, voilà, parce que on va pas mélanger tous les mots, mais c'est vrai que c'est un méthodique dans tout ce qu'il fait, c'est vraiment un régal de le voir, c'est un scientifique du ring. J'avais été très impressionné de le voir à l'Octofight à Marseille, où il avait été bluffant de maîtrise, bluffant de construction de sa victoire. Et puis bon, il faudra noter aussi dans ce MMA Grand Prix le retour en MMA de Karim Gadji, qui aura sûrement fait tout ce qu'on pouvait faire en matière de combat. Peut-être la boxe, je sais pas, il faudra qu'on lui pose la question. Peut-être la boxe. C'est assez exceptionnel ce que fait Karim Gadji, hein, parce qu'il a combattu en MMA, en K1, en savate pro, je crois, si je ne m'abuse, en full contact, en kickboxing évidemment, en boxe taille. Enfin, il a fait un petit peu. La savate pro sera vérifiée aussi, hein, j'ai un gros doute. Enfin. En attendant, il a roulé sa bosse, il a fait de belles choses dans toute sa carrière, et il continue à se faire plaisir, et il a bien raison, notre ami Karim Gadji. De MMA, ben, il en est encore question avec l'Arena Fight. Pourquoi, comment? Parce que l'Arena Fight a signé le sparring de Conor McGregor, qui a fait parler de lui. Je vais faire un petit sujet là-dessus, parce que j'en ai un peu marre. Je trouve qu'on le traite mal, Conor McGregor. On lui prête beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Artem Lobov, un garçon qui a fait l'Ultimate Fighter, l'UFC, qui était le sparring de Conor McGregor, en plus d'être son ami. Il vit à Dublin. L'AFC s'est dérangé à Dublin pour le faire signer. Enfin bon, comprenez qu'on a encore mis les moyens de ce côté-là. Et il a signé, et il sera présent le 12 décembre prochain pour la première édition de 2020, le deuxième show. Enfin, on ne sait plus trop quoi dire avec ce coronavirus qui parle dans tous les sens, qui empêche un peu de faire les choses. Quoi qu'il en soit, Artem Lobov a signé à l'AFC, pas l'UFC, il en sort, il va à l'AFC, et il sera le 12 décembre prochain au programme de l'Arena Fight Championship de Boris Bergevin et Sébastien Carbone. De MMA, il en est encore question avec un combattant montpelliérain, j'ai nommé notre ami Laïd Zerouni, qui a fait un post il n'y a pas très longtemps, en expliquant que ça faisait 9 mois qu'il n'avait pas combattu, mais qu'il va revenir. Il va revenir au combat prochainement. Alors la date n'a pas été dévoilée, mais il est prêt. Il est déjà prêt à en découdre. Il a faim, il a envie de boxer. C'est un jeune que j'aime beaucoup, un garçon intelligent, un garçon fair-play, un vrai pédagogue, parce que je l'ai vu, je l'ai rencontré avec des jeunes. Il est plein de bons conseils, et surtout il transmet les belles valeurs. Bon, c'est la bonne école en même temps, hein. Donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Laïd Zerouni qui fera son retour prochainement. Merci à tous, je vous souhaite